Europe 1. Europe 1, il est 7h35. Nous sommes à 112 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Le temps est venu pour les commerçants de finaliser leur organisation pour la compétition. Des centaines d'entre eux vont se retrouver en zone rouge à Paris avec des limitations, voire des interdictions de circulation. Alors leur objectif, anticiper au mieux ce qui pourrait bien ressembler à un véritable casse-tête. Reportage de Margot Faudéré dans une boulangerie parisienne. Cette boulangerie du nord de Paris est une des plus fréquentées du quartier. Près de 1200 clients quotidiens et plusieurs livraisons de farine ou de boissons chaque jour. Alors pour éviter des retards pendant les Jeux, les produits seront acheminés moins souvent, mais en plus grande quantité, comme l'explique Gad Berdugo, le directeur du groupe qui possède la boulangerie. On va adapter notre logistique en passant de 4 à 2 réceptions de marchandises dans la boulangerie. On veut surtout pas qu'il y ait de rupture. Mais tous les commerces parisiens n'ont pas encore trouvé la solution miracle. Alain Fontaine est à la tête d'un bistrot dans le quartier de l'Opéra, en plein cœur de la capitale. Ces plats sont faits maison, pas de congélateur sur place et donc pas de place pour stocker des réserves. On le sait déjà qu'il va y avoir des sujets sur les livraisons. Ça veut dire aussi gérer le personnel de salle pour expliquer dans 3 ou 4 langues que ça nous manque. Cela fait un an qu'Alain Fontaine y réfléchit car il sait bien que les Jeux en valent la chandelle. Par rapport à un mois de juillet et août normal, je pense qu'on va faire en chiffre d'affaires entre 20 et 25% de plus. Il faut qu'on soit effectivement précis et minutieux. Pour Gad Berdugo aussi, l'enjeu est de taille. Dans les lieux les plus touristiques de la capitale, il s'attend à une hausse de 15% du chiffre d'affaires par boulangerie. Margot Faudéré pour Europe 1.